Mes bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous avez été appelés par Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, en tant que Seigneur et de tout ce qui s'y trouve. Savez-vous pourquoi le Seigneur vous a appelés? Quand vous l'entendrez et le comprendrez, vous vous réjouirez et serez dans l'allégresse. Peu importe ce que les gens du monde pensent de vous, car selon la parole de Dieu, vous êtes en effet des appelés aux yeux du Seigneur. Qui vous a appelés? Le Dieu très haut? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre vous a appelé en disant « Mon fils, ma fille ». Savez-vous pourquoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce n'est pas un homme qui vous a appelé, c'est Dieu lui-même, le Seigneur qui vous a appelé. Maintenant, si c'est pour un entretien, il vous appelle pour l'entretien. Ils m'ont invité à un entretien, donc j'y vais. Vous le dites avec fierté. Rien que le fait qu'il m'ait appelé depuis cette entreprise, c'est déjà une grande joie. Ou bien si une personne occupant un poste important vous invite à le rencontrer, on dit « Il m'a appelé, je vais le voir ». On le dit avec fierté. Mais ici, celui qui vous appelle, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est par lui que vous avez été appelés. C'est lui qui vous a appelé. Vous êtes donc tellement bénis, n'est-ce pas? Alors pourquoi devriez-vous être troublés? Et pourquoi vous a-t-il appelé? Il vous a appelé à être unis avec Jésus-Christ. Alors, Dieu nous a appelés à une vie merveilleuse et incroyable unie avec Jésus-Christ, à vivre en union avec lui. Donc être toujours unis avec ce Seigneur merveilleux qu'est Jésus-Christ, vraiment toujours. Ce n'est pas simplement venir prier, faire une prière à Jésus et repartir. C'est lui-même qui dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Alors, où que vous alliez, il sera avec vous, à la maison, au travail, à l'école, à l'université. Il sera présent là où vous travaillez, il sera avec vous partout. C'est-à-dire qu'il sera uni à vous et continuera à vous parler. Vous pouvez lui parler et il peut vous parler. La présence de celui qui ne s'éloigne jamais sera avec vous. C'est cela l'union. Être toujours connecté à lui, être toujours un avec lui, c'est cela l'union. Un mari et une femme vivent chaque jour dans une unité. Vous voyez? Les autres ne peuvent pas être aussi proches ou unis à ce point. Les amis au travail, par exemple, leur relation se termine avec les heures de travail. Ceux qui sont unis à l'école, cette union se termine avec le temps scolaire. Ceux qui sont unis au bureau, cela se termine avec les heures de bureau. Ceux qui se lient dans les affaires, leur relation se termine avec le temps des affaires. Mais entre mari et femme, cette union continue toute la vie. De la même manière, chaque jour, nous sommes appelés à être unis à Jésus-Christ, l'époux, comme son épouse, et à vivre en communion avec lui. Quel immense privilège, n'est-ce pas? Donc j'ai été appelé à être uni à Jésus et à vivre avec lui, en fait. Lorsque vous croyez que ce Dieu fidèle vous guidera magnifiquement sur ce chemin, vous pouvez faire l'expérience de cette merveilleuse réalité dans votre vie. Vous pouvez toujours ressentir que Jésus vous parle, et vous pouvez percevoir qu'il écoute immédiatement ce que vous dites et qu'il y répond. Vous pouvez sentir qu'il entend ma prière et y répond. Regardez cette mère, elle vient d'une famille qui ne connaît pas Jésus. Avec beaucoup de dévotion, elle adorait de nombreuses divinités, prête à tout sacrifier pour le culte des dieux. Elle affligeait même son propre corps dans sa quête du divin. Si quelqu'un disait quelque chose sur Jésus, cela ne vous plairait pas, vous seriez en colère. Mais un jour, elle a été tourmentée par un esprit impur. Sans trouver de délivrance, troublée, elle a consulté un sorcier, elle a vu des charlatans, elle a rencontré des devins, rien n'a marché, aucune délivrance. Quelqu'un lui a dit « Regarde vers Jésus ». Même si ce n'était pas leur choix, n'ayant pas d'autre option, ils se sont dit « D'accord, allons voir Jésus ». Ils l'ont cherché et Jésus, avec bienveillance, leur a accordé la délivrance. Une délivrance merveilleuse, une délivrance gratuite. Personne n'a pu me délivrer malgré tout l'argent dépensé, mais Jésus m'a accordé la délivrance gratuitement. Après cela, ils priaient, paraît-il, 2h30 chaque matin. On leur demande comment ils arrivent à prier pendant 2h30 et ils répondent « Quand je prie, je parle avec lui. Quand je lui parle, il me parle aussi. Jésus est un Dieu qui parle. Je suis attristé d'avoir vécu tant d'années sans connaître un tel Dieu. Il est un Dieu qui parle et il me parle chaque jour. Il exprime ce pourquoi je dois prier. Il me dit ce que je dois faire. Quand je pose une question, il me répond. Ils ont dit « Je vis avec Jésus ». C'est cela la vie chrétienne.
Nous sommes appelés à être unis avec lui de cette manière. Vous êtes appelés à cela. Ce n'est pas simplement aller prier à une heure fixe par devoir ou par obligation. C'est vivre en communion avec Jésus à tout moment. Êtes-vous prêt à vous consacrer à cela? Il est un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux et fidèle qui vous guidera avec beauté. Remettez-vous simplement entre ses mains. Dites aujourd'hui, Seigneur, je veux être uni à toi, je veux entendre ta voix. Je veux être en conversation constante avec toi. Merci, merci au Dieu qui m'a appelé à être uni à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen, Amen.